Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Gabon retient son souffle après l'audience publique à la Cour constitutionnelle ce jeudi 22 septembre. Les résultats définitifs de la présidentielle sont attendus ce vendredi. En Somalie, Al-Shabaab menace les prochaines élections. Le Kenya voisin alerte sur la nécessité de soutenir la coopération sous-régionale militaire pour le bon déroulement de ces scrutins. Et puis, le Mali a célébré ce 22 septembre son 56e accession à la souveraineté internationale. Une occasion pour le président malien Ibrahim Boubacar Keïta d'appeler à l'unité nationale. Au Gabon, la Cour constitutionnelle doit confirmer ou non la réélection du président Ali Bongo Ondimba à la tête du pays. La décision devrait être connue ce vendredi 23 septembre. Une audience publique de la plus haute instance du pays a eu lieu ce jeudi pour examiner le contentieux qui divise les deux camps dans ce processus électoral. Un reportage de Serge Kofi et Douglas Toutoum. L'audience de la Cour constitutionnelle a débuté par la lecture du juge rapporteur des arguments et contre-arguments des deux camps. Dans ce rapport, les candidats Jean Ping et Ali Bongo Ondimba s'accusent mutuellement de fraude lors du scrutin du 27 août 2016 au Gabon. Ensuite, les avocats ont fait leurs remarques. La défense de Jean Ping a fait remarquer, selon elle, l'opacité dans laquelle s'est déroulée l'instruction. Elle a également défendu l'authenticité des procès-verbaux en leur possession. Nous n'avons jamais été informés de rien du tout. Aucun acte de procédure ne nous a été notifié à temps. Quand on demande les informations au greffe, on nous dit vous allez le savoir après. Quand j'ai dû écrire 3 jours avant la fin de l'échéance à monsieur le doyen pour dire je ne comprends pas, je m'inquiète, il n'y a rien qui arrive. Et on m'a répondu clairement, monsieur le juge m'a répondu clairement pour me dire que les juges mènent leur enquête comme la loi le permet, c'est-à-dire ils organisent les mesures d'instruction d'enquête qu'ils jugent nécessaires, que notre demande d'une commission d'experts des deux camps n'est pas admise, je ne sais pas sur la base de quoi. Pourtant, la loi prévoit que les juges peuvent se faire assister ou peuvent désigner des experts à leur côté. Pour Francis Kéa, l'avocat d'Ali Bongo dans cette affaire, seuls les procès-verbaux provenant de la Commission nationale électorale doivent faire foi. Et la Cour constitutionnelle doit aussi vérifier la régularité du scrutin dans 27 bureaux de vote dans la commune de Libreville. Madame le Président, le monde entier nous écoute. Vous êtes aujourd'hui le médecin de notre pays. Vous êtes le médecin de ce peuple. Nous vous demandons un à un de nous revoir tous ces procès-verbaux. Un à un. Sur la base de l'article 66. L'article 66 vous donne la possibilité de vérifier la régularité de toute l'élection. Vous devez vérifier la régularité de toute l'élection, la sincérité du scrutin. Et sur cette base, Madame le Président, vous allez vous référer aux procès-verbaux de l'administration. La Cour ne se prononcera pas sur la sanction d'éligibilité de Jean Ping que le camp d'Ali Bongo Ondimba accuse d'avoir orchestré les violences post-électorales. En revanche, le ministère public demande à la Cour qu'elle recompte les voix. Les autres points qui divisent les deux camps sont mis en délibéré et la Cour statuera comme il lui appartiendra et le verdict devrait être connu ce 23 septembre 2016. 24 septembre 2016, c'est la date retenue pour le début du processus électoral en Somalie, des législatives et présidentielles sur lesquelles pèse la menace Al-Shabaab. Le Kenya, dont les troupes contribuent à la mission des Nations Unies pour la Somalie, appelle au soutien pour le bon déroulement de ces élections. Plus de précisions dans ce sujet préparé et commenté par Fanny Mounichi. Le Kenya s'inquiète de la situation en Somalie. William Ruto, vice-président kényan, estime que les incertitudes autour du financement de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, pourraient remettre en question les avancées enregistrées contre les Shebab. Avec ses 22 000 soldats, l'AMISOM a réussi à repousser le groupe terroriste dans les zones reculées du pays, mais les Shebab continuent de mener des offensives. Alors que les experts en matière de sécurité proposaient une augmentation du budget de l'AMISOM, qui fournit des troupes sur le terrain pour garantir la sécurité de la Somalie, en dépit des appels répétés, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas parvenu à mobiliser des fonds suffisants pour l'AMISOM. Le Kenya a commencé son intervention en Somalie en octobre 2011. Le pays comptabilise désormais 3 600 soldats au sein de l'AMISOM. Les autorités kenyanes plaident d'ailleurs pour un renforcement de la coopération sous-régionale sur les questions de sécurité, notamment à travers l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement.
L'autorité intergouvernementale sur le développement encouragée par le processus de paix et de sécurité de l'Union africaine a été fondamentale pour ce processus. L'histoire du règlement des conflits montre que les mécanismes régionaux sont les meilleurs moyens de parvenir à des issues pérennes. Il est par conséquent impératif que la communauté internationale mobilise tous ses efforts par le biais de l'IGAD. Les législatives auront lieu du 24 septembre au 10 octobre en Somalie. Quant à la présidentielle, elle est fixée au 30 octobre prochain. L'Union africaine a promis d'empêcher les Chebabs de perturber ces élections, véritable tournant dans la stabilisation du pays. La problématique des réfugiés ou encore celle du terrorisme occupe les débats de cette 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Confronté aux incursions de Boko Haram, le Cameroun apporte une riposte appropriée à cette menace. Et dans ce cadre, le président camerounais Paul Biya s'est entretenu avec Linda Thomas-Greenfield, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines. On l'écoute. Nous avons discuté des relations bilatérales entre les États-Unis et le Cameroun, mais également du problème lié à la lutte contre Boko Haram, ainsi que ses conséquences au niveau régional qui ont un impact sur le Cameroun. Nous avons également parlé des réfugiés suite au sommet auquel le Cameroun a participé, où le pays s'est engagé à continuer à apporter assistance aux réfugiés. Nous avons également parlé des possibilités pour les entreprises américaines d'investir au Cameroun au lendemain du Forum des affaires États-Unis-Afrique, qui a été organisé par notre président Barack Obama. Nous pouvons voir que ces engagements sont respectés, notamment au niveau de la lutte contre Boko Haram. Les États-Unis apportent de l'assistance à l'armée camerounaise dans cette lutte. Les relations en matière de business entre nos deux pays ont elles aussi été améliorées. Nous travaillons également ensemble sur le plan des droits de l'homme. Nous avons de fortes relations bilatérales et nous espérons que cela va continuer. Également dans l'actualité, le Mali a célébré son accession à l'indépendance ce jeudi 22 septembre et c'est la ville de Kati qui a abrité la cérémonie, une commémoration qui s'est déroulée sous la présidence du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage au Mali de notre correspondant Mouktar Bari. Au Mali, le 22 septembre est célébré l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale en 1960. Cette année, c'est à Kati, dans la région de Koulikoro, que la cérémonie marquant les 56 ans d'indépendance a été célébrée. Sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, cette cérémonie a eu pour cadre le camp militaire Soundiata Keïta, ponctué par un dépôt de gerbes et défilé militaire. La cérémonie dans la ville militaire de Kati, tout un symbole pour appeler à l'unité. Notre cohésion est plus que jamais demandée. Ibeka ne compte pas, le Mali compte. Monsieur le Président. Aucun de nous ne vaut le Mali. Je le dis et je le répète. Il faut que nos égotismes cessent. Que nous pensions à ce pays-là, qui en a bien besoin. Et dans le monde d'aujourd'hui, regardons autour de nous. Partout, on appelle à l'unité, à la cohésion, face aux périls qui menacent le monde entier aujourd'hui. Le chef de l'État a voulu également, par ce symbole, soutenir la montée en puissance des forces armées maliennes qui sont devenues les cibles de nombreuses attaques terroristes. Face à ces attaques récurrentes, le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta promet un soutien consistant à la Grande Muette pour la stabilité du pays. Aujourd'hui, notre armée nationale paye le prix le plus cher face à cet ordre barbare. Dans ces hommes et ces femmes, on doit tous les dégâts. Et nous ne ménageons aucun effort. Aucun sacrifice de trop pour les mettre à l'aise. Notons que la République du Mali, avec le Sénégal, avait dans le cadre de la Fédération du Mali proclamé l'indépendance le 4 avril 1960. Après la dislocation de la Fédération du Mali le 20 août 1960, Modibo Keïta proclame l'indépendance de la République du Mali le 22 septembre 1960. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.